Bonjour à toutes et à tous sur ce petit canal où je présente d'une part des lectures de tarot et d'oracle où nous allons regarder un petit peu ce qui se passe dans notre vie intérieure dans une optique, disons, d'éclosion de la conscience pour faire simple. Et puis d'autre part, je propose également, comme c'est le cas aujourd'hui, des petites vidéos d'approfondissement sur certains sujets, certains thèmes qui émergent dans les vidéos ou qui viennent un petit peu en toile de fond, mais que je n'ai pas le temps de creuser dans le fil de mes lectures de tarot et d'oracle. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent. Vous n'imaginez pas à quel point ça me soutient, et puis à quel point ça aide aussi à faire connaître le message que j'essaye de faire passer ici. Le thème qui me semblait intéressant d'approfondir aujourd'hui, c'est celui de la création de nos lignes de temps et de la création de la réalité, de notre réalité. J'entends beaucoup utiliser ces notions-là, et dans certains cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Et comme plusieurs personnes m'ont posé des questions sur ces thèmes-là, voilà, c'était ça que j'avais envie d'approfondir un petit peu aujourd'hui pour celles et ceux que ça peut intéresser. Je pense on entre vraiment cet automne dans une période que j'appelle mot compte triple. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un peu joué au Scrabble, vous savez que quelquefois on pose la lettre sur une case qui va multiplier les points que vaut la lettre, voire tout ce que vaut le mot. Donc c'est une amplification énorme de tout ce qui est conscientisé dans ces moments-là, de tout ce qui est posé dans ces moments-là. On entre à cet automne, je pense, dans une période où tout ce que nous émettons, tout ce que nous créons, est démultiplié par les fréquences très élevées, élevées et instables, qui sont actuellement à l'œuvre sur le collectif, qui passent sur le collectif humain, et je dirais sur la planète en général. Donc, ça veut dire que chaque acte que nous posons va se voir amplifié. Et non seulement chaque acte, mais aussi chaque pensée, chaque parole, chaque émotion, puisque tout ça, c'est lié. Hein. Ce que nous, ce que nous ressentons, nous le pensons, nous l'exprimons et nous le mettons dans les actes. Et donc tout ce que nous manifestons, ça vient pas de nulle part, ça a été en amont, ça a été euh, conçu avant d'être manifesté. Hein, nous concevons avant de manifester les choses. Et donc, de cette manière-là, nous sommes plus ou moins des créateurs de notre réalité. Alors, on n'est pas toujours créateur conscient, mais je pense qu'on est toujours créateur et souvent inconscient. Par exemple, quand nous avons quelque chose d'important à vivre et que nous n'en prenons pas soin, la vie va faire en sorte que nous émanions des situations qui vont nous obliger à regarder ce que nous devons vivre. Donc on pourrait dire que à la base, ça vient de nous puisque c'est nous-mêmes qui avons généré un obstacle dans notre environnement destiné à nous permettre un regard sur tout ce qui était resté inconscient, tout ce qui était resté dans l'ombre. Et à partir de là, quand on en est conscient, on commence à poser des actes, on commence à nourrir des pensées, on commence à nourrir des émotions, on commence à prononcer des paroles, autant que possible alignées sur les valeurs, les idéaux qui sont les nôtres, plutôt que sur ce qui ne nous correspond pas. C'est-à-dire que si on est tout le temps en colère, et quelquefois c'est tout à fait légitime, hein, mais si on n'est que dans la rumination et la colère par rapport à ce qui se passe dans le monde ou à une situation personnelle ou familiale ou à notre histoire, on ne va pas permettre de se manifester à des choses un petit peu plus paisibles.
Sauf que comme là, notamment cet automne, les vibrations à l'œuvre sur Gaïa sont extrêmement puissantes, il y a une démultiplication de notre pouvoir créateur. Or, nous sommes aussi, en cet automne, dans un moment où les orientations que nous prenons vont avoir de plus en plus de force et de vitesse. Autrement dit, tout ce que chacun d'entre nous va mettre en place dans son espace de vie intérieur, tout ce que chacun d'entre nous va accepter ou non de laisser entrer dans son espace intérieur, pardon, va contribuer à informer la qualité de ce que nous manifestons. Hein, je vous renvoie pour cela à la vidéo que j'ai postée il y a 24 heures sur la question de notre souveraineté. Tout ce que je laisse entrer dans mon espace intérieur contribue à informer ce que je vais manifester et donc contribue à orienter la ligne de temps que je crée chaque jour un petit peu plus, puisque cette ligne de temps qui est propre à chacun d'entre nous, elle n'est pas créée une fois pour toutes, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle se recalcule, c'est un peu comme un GPS, elle va se recalculer chaque jour, chaque instant, chaque seconde, à chacun des pas que nous faisons dans la réalité. Et elle va se recalculer en fonction de quoi? Eh bien, comme je le disais, de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles et de nos actions. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est très important de bien garder à l'esprit parce que cet automne s'est démultiplié. Autrement dit, plus je vais me centrer dans l'espace de mon cœur, plus je vais être en alignement avec mes valeurs, plus je vais manifester tout cela par des paroles aussi paisibles et bienveillantes que j'en suis capable, plus c'est vers cela que mes pas vont me diriger comme par un phénomène de magnétisme. Je vais être aimantée vers les fréquences les plus en affinité avec ce que je rayonne, avec ce que j'émane à partir notamment de l'espace de mon cœur. Plus à l'intérieur, c'est chaotique, c'est en colère, c'est dans la peur ou c'est dans l'accablement, plus c'est cela que je vais consolider dans la manifestation extérieure. Et donc chaque fois que je ferai un pas, c'est de plus en plus vers cela que ma ligne de temps va me diriger. Donc, si je veux contribuer à créer, à co-créer, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, ça se fait avec l'univers et avec l'invisible, mais si je veux, je fais quand même ma part, si je veux contribuer à créer ou co-créer la ligne de temps, je dirais la plus élevée en vibration, en fréquence, la ligne de temps la plus évoluée sur le plan de mon âme, alors il est important d'être aussi conscient et lucide que possible de ce que je laisse entrer dans mon espace intérieur et en particulier de tous mes déclencheurs. Voilà, je vous renvoie à nouveau à la vidéo qui est parue il y a 24 heures qui abordait ces questions-là. En tant qu'individu, nous venons sur cette planète pour apprendre à devenir des créateurs. Je dirais que la planète Terre, Gaïa, est une école pour créateurs et co-créateurs. Je dis co-créateur parce que la co-création, c'est quand on crée en partenariat avec l'invisible, en partenariat avec la conscience, en partenariat avec la nature. Nous venons apprendre, nous sommes des apprentis créateurs de la réalité. Et il est très très important de comprendre que le jeu n'est pas de plier la réalité selon nos désirs égotiques,
parce que ça, c'est involutif, mais de co-créer la réalité la plus élevée vibratoirement dont nous soyons capables, que nous sachions faire. C'est là qu'il faut bien opérer un distinguo entre mon désir égotique et l'appel de mon âme. Le désir égotique, c'est tout ce qui va aller dans le sens de mes satisfactions personnelles, de mon confort, de mon bien-être. C'est tout ce qui va me permettre d'avoir le dernier mot, de gagner. C'est tout ce qui va me maintenir dans le monde de la dualité, de l'opposition, dans le monde où il y a des gagnants et des perdants. Tout ce qui me maintient dans ce monde-là, où j'essaye à toute force d'être dans le camp des gagnants, parce que sinon automatiquement je tomberais dans le camp des perdants. Toute cette vision du monde, elle est involutive. Elle est, je dirais, asservie à mes désirs égotiques. Et donc elle me maintient dans des plans de vie où il n'y a pas beaucoup d'évolution de la conscience. Et là, il n'y a pas d'authentique souveraineté. Quand je crois que la souveraineté, c'est faire ce qui me fait plaisir, je ne suis pas souveraine. Je reste le pantin de mes propres désirs, de mon propre ego, de mes peurs, de mes colères, de mes tristesses, de mes émotions non conscientisées. Et là, donc, il n'y a pas de souveraineté authentique. Une souveraineté authentique qui permet de créer les lignes de temps les plus élevées en fréquence, c'est la conscience de mon espace intérieur, de mes blessures, de mes émotions, et leur acceptation, non pas dans le sens où je vais justifier que c'est bien d'être en colère, par exemple, pour l'exemple de la colère, mais dans le sens où je vais être capable, quand une colère se présente, de l'accueillir, de voir qu'elle est là, sans la laisser m'embarquer, et sans m'identifier à la colère, et sans essayer de décharger ma colère sur quelqu'un d'autre. Tant que je vais essayer de faire payer quelqu'un parce que je le désigne comme responsable de mon état émotionnel intérieur, je ne suis pas souverain. Je suis un pantin. Je suis manipulée par mes propres émotions. Je suis manipulée par ma propre inconscience. Et donc, je crée des lignes temporelles non évolutives. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, est très important à comprendre. Peut-être que j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Au besoin, s'il y a des aspects qui ne sont pas clairs, euh, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, parce que je crois que c'est vraiment au cœur de ce qui est l'essentiel à comprendre, notamment pour cet automne. Toute cette question de l'authentique souveraineté, de ne plus être le pantin de nos émotions, de ne plus être manipulable, parce que très probablement l'actualité dans le monde, dans la société et ses répercussions dans notre vie sociale, familiale, amicale, etc., devrait pas mal nous confronter à des situations où l'extérieur va venir appuyer sur nos déclencheurs. Et plus vous aurez fait le travail, plus nous aurons fait le travail, parce que je m'y inclus, d'être conscient de nos déclencheurs et de faire le distinguo entre mes désirs égotiques, nos désirs égotiques et l'appel authentique de notre âme, plus nous serons, plus nous passerons, plus nous réussirons à louvoyer élégamment entre les gros blocs de provocation qui vont se poser, qui vont arriver dans le collectif. La vision qui m'a été donnée intuitivement là pour l'automne à venir ces derniers temps, c'était que on me montrait l'automne à venir un petit peu, vous pouvez le voir comme une rivière, et dans cette rivière, il y a des gros rochers, des gros blocs qui tombent comme ça, et qui vont créer des rapides, qui vont créer de la friction, qui vont créer de l'ébullition émotionnelle. Et nous avons le choix, chacun individuellement, entre soit aller nous fracasser contre les rochers de toutes les provocations que l'actualité
risque de placer sur notre route ou de louvoyer avec souplesse et élégance parce que nous avons pris conscience que tous ces gros blocs, ces gros rochers qui sont les événements politiques, les événements économiques, les événements sociaux, nous avons conscience que tous ces événements-là, à un certain niveau, ils sont orchestrés pour nous pour nous provoquer, pour nous faire réagir, pour éveiller en nous des émotions non conscientisées et mal gérées, involutives, qui nous rabaissent vibratoirement et qui nous maintiennent dans un espèce de magma émotionnel où il n'y a pas de libération possible. Mais dès l'instant où vous faites tout le travail qui a été proposé au début de cette vidéo et dans la précédente vidéo qui est parue il y a 24 heures sur la souveraineté, vous échappez, je dirais c'est comme si vous échappiez au radar de cette orchestration, de cette volonté qui vient déposer ces gros blocs de colère, de peur, ou de tristesse, ou d'accablement, ou de sens de l'injustice, que l'actualité risque probablement de balancer dans le collectif dans les semaines et les mois à venir. Mais faisons confiance que si on essaye de faire un petit pas de recul par rapport à tout ça, certes c'est épouvantable à un certain niveau, ce qui se passe dans le monde est absolument terrible, mais c'est aussi des occasions d'éveil pour tout le collectif humain. Et plus nous sommes nombreux à nous autoriser à agir en être souverain, authentiquement souverain, plus nous permettons à d'autres de le faire parce que nous devenons des relais de la lumière. Et c'est voilà, c'est dans cet esprit-là que je partage ces vidéos. Et je pense que si vous êtes encore en train de suivre tout ce que j'essaye de transmettre ici, c'est que vous êtes vous-même relais de la conscience, relais de la lumière. Et ben, soyez-en remerciés. Le monde en a bien besoin. Voilà, j'espère que tout ça peut vous aider à clarifier un petit peu toutes ces questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.